vous êtes là. Je suis votre sorcière bien-aimée. Je vais vous parler des principes du Feng Shui applicables dans votre maison. Alors, à tout de suite. Oui? Attends, je n'entends pas. Qu'est-ce que c'est? Là, je pars faire des courses, ok? Oui? Et dis-moi, je voulais juste te dire un truc. Tu sais quoi, hier, je suis tombée sur un reportage à la télévision sur l'art du Feng Shui. Tu connais, toi? Oui, je connais très bien le Feng Shui. Je vais expliquer ça à nos amis. Et tu verras, ça sera sympa pour tout le monde. Ok, super. Bon, à tout à l'heure. Bisous. Salut, à tout à l'heure. Oui, il est vrai que pour vous expliquer les choses, cette tenue n'est peut-être pas trop appropriée, n'est-ce pas? Donc, bonjour, non, salut. Je vais vous parler du Feng Shui. Vous savez ce que c'est que le Feng Shui? Parce que Ingrid m'a demandé de vous en parler. Alors, le Feng Shui, ce sont des principes anciens chinois basés sur l'harmonie entre le corps et l'environnement. D'accord? Et ça s'applique à la maison. Hein? Ça vous permettra donc de faire rentrer les bonnes ondes positives dans votre lieu d'habitation. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va s'occuper de l'entrée puisque c'est de là qu'arrive le flux positif. Donc, je vais m'occuper de cette porte. Donc, les portes, eh bien, on va les nettoyer tout simplement. Vous la dépoussiérez comme il faut parce que la poussière accroche les ondes négatives. Donc, vous enlevez tout ça, vous nettoyez bien comme ça. Et puis après, vous vous occupez des poignets. Et si vous les astiquez comme il faut, les poignets, à ce moment-là, vous pourrez même vous voir comme ça. Hein? Et bien sûr, désinfecter. On désinfecte les poignets. Là, après, une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi le paillasson. Hein? N'oubliez pas le paillasson, c'est la première chose qu'on voit. Donc le paillasson doit être très propre aussi. Vous vous rappelez au fait comment on nettoie les tapis et les paillassons? Postez-le donc dans le commentaire, on va voir qui aura la bonne réponse. Je serais curieuse de voir ça, tiens, de lire ça. Et ensuite, pour finir, j'ai mis une jolie plante. Comme ça apporte, vous savez, cette espèce de vert, de joli, de naturel dans la maison. Et puis ça invite encore plus la personne à entrer dans la pièce de vie. Voilà, je vous expliquerai le reste après. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Le chi passera pas du tout. Qui c'est qui m'enlève? L'énergie là, elle est complètement bloquée. Oh, voilà. Ah, déjà là, j'ai plus d'espace. Ouh là là, mais là sur la table, elle s'est chargée. Hein? Donc, on va y aller. On va se débarrasser déjà des livres. Maintenant, ça va être les verres. Mais c'est encore un peu trop chargé à mon goût. Les vases. Les lunettes et leurs boîtes. Le canapé est trop chargé aussi. Les vêtements. La magie Shiva opère. Un claquement de doigts et tout est rangé. Voilà, c'est ce que j'appelle un espace où le chi peut circuler, voyez. Ah, il y a encore une petite chose. Voilà. Voyez, regardez comme c'est bien. On ne se cogne plus. On peut circuler aisément. Et moi, personnellement, j'aime ça. Je trouve que c'est très bien, c'est très apaisant, très relaxant. D'ailleurs, je vais vous citer une phrase que j'adore de Marie Kondo qui dit « Le meilleur critère pour choisir quoi garder et quoi jeter est de savoir ce qui vous rend heureux. » Un espace comme ça, pour moi, me rend heureuse parce que c'est serein. Je ne suis pas encombrée et j'ai ce fluide qui passe. C'est très, très, très agréable. D'ailleurs, pour recycler, vous recyclez, vous upcyclez, même si vous avez des objets qui sont brisés, gardez-les. Ils peuvent être des objets précieux pour vous. Et je vais vous montrer comment on peut réparer ces petits objets auxquels vous tenez tant.
Voilà. Je suis dans mon petit atelier réparation. Je vais faire du kenchushi, je sais jamais comment le dire. Mais bon, c'est simple. J'ai préparé, voyez, un peu de colle avec une espèce de coloration dorée pour faire plus joli. Regardez. En fait, il suffit de peindre et de rassembler les petits morceaux de cette petite faïence que j'aime beaucoup particulièrement. Je ne veux pas la jeter. Voyez, pour rassembler les morceaux comme ça. Alors après, il faut être un peu patient, hein? Et puis on colle les petits morceaux ensemble, on les laisse bien sécher. Si ça déborde, c'est pas grave. Ça apportera un petit quelque chose de spécial à votre peau que vous aimez tant. D'accord? Le kenchushi, j'espère que je le dis bien, est une méthode japonaise qui vous permet de réparer vos objets qui ont été brisés avec une couleur dorée pour les embellir et vos objets chéris que vous aimez bien, donc il faut les garder. Ah, la poussière, pour moi, c'est un cauchemar. Donc, oubliez les cheveux secs parce que vous ne faites que déplacer la poussière et vous ne la récupérez pas. Ça bloque le chi, les acariens vont vous rester chez vous. Oubliez ça. J'ai quelque chose de magique pour vous. La petite potion. Je prends mon chiffon, j'humidifie et je fais ma poussière. Là, ça va rester sur mon chiffon que je pourrai ensuite nettoyer comme il faut. Ensuite, ça c'est pour mes meubles, d'accord? Ensuite, il y a aussi le sol. Alors, si vous prenez un balai classique, même si c'est un balai de sorcière, ça va déplacer la poussière. Non, le mieux c'est un aspirateur. Hein? Un bon aspirateur efficace fera bien son travail. D'accord? Plus de poussière, plus d'acariens. Bonjour la liberté pour le chi. Au fait, la recette de la potion magique, elle est là. Là, les vitres sont sales. Vous savez que dans le feng shui, les vitres sont les yeux de la maison. Donc, je vais les nettoyer pour faire entrer les énergies positives dans cette maison. Et le chi pourra circuler aisément. Donc, j'ai sur ce plateau de quoi nettoyer ces vitres. J'ai donc du vinaigre blanc que je vais rajouter dans de l'eau distillée. Et je vais mettre quelques gouttes de menthe poivrée. Pourquoi je mets de la menthe poivrée? Parce que dans le feng shui, la menthe poivrée est considérée comme une essence qui permet de la communication entre les êtres, entre les éléments, pourquoi pas, la clarté aussi mentale, donc c'est un peu plus lumineux, vous allez vous exprimer plus aisément, vous emploierez des mots qui seront peut-être un peu moins méchants, des choses comme ça. Vous allez donc, ça a aussi un esprit de purification, ça vous aidera à éliminer les énergies négatives stagnantes dans votre maison. Donc je vais le faire tout de suite, parce que là, c'est nécessaire. Donc je commence par l'extérieur pour enlever le plus gros. Tu me vois? Tu me vois? Voilà, là je pense que le chi va passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que les yeux sont bien, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre? C'est absolument pas feng shui du tout. Je vais me retrousser les manches. Hein. Il y a du boulot. Bien. Alors dans le feng shui, il faut que tout soit propre, rangé, organisé. Un plan de travail ne doit pas être encombré du tout. Là, vous voyez, il y a de la vaisselle, il y a couteau, feng shui égale agressivité, du tout. Ça, vous voyez, il y a des gens qui les accrochent comme ça au mur. Jamais de la vie. On le range. Tiroir. Je vais le mettre dans le tiroir. Viens un peu voir, viens. Et là, je vous montre ce que c'est un tiroir feng shui. Bien rangé, organisé. Voyez, chaque chose à sa place. Bien donc, bye bye, agressivité. Donc maintenant, on va donc commencer à nettoyer la chose. La première des choses, c'est qu'est-ce que c'est que cette plante-là? Malheur, non, pas du tout. Hop, je m'en débarrasse. Là, pareil, je vais donc nettoyer cette chose-là. Je vais d'abord débarrasser ici. On va commencer par le plan de travail. Je débarrasse ça de ça aussi.
Vous allez me dire ça commence à être nu. Non, parce que quand vous allez faire à manger, il faut que ce soit bien propre. Hein? Donc, vous débarrassez. Alors là, vous voyez, j'ai un petit vaporisateur dans lequel j'ai mis du vinaigre de cidre et de l'eau. Hop, on range ça. Ah ouais, là, mais là, j'ai un souci. Qui c'est qui m'a piqué le torchon? Je l'ai pas. Merci pour le torchon. Donc voilà, on vaporise. Ah mais non, c'est le vapo qui fonctionne pas. Oh, franchement, les filles, attends. Voilà. Voilà, on vaporise, hop, hop. Et on nettoie son plan de travail. Comme ça, j'aurai un plan de travail tout beau. Alors, vous avez déjà parlé d'un plan de travail, vous pouvez le nettoyer avec du vinaigre blanc. Mais là, le vinaigre de cidre, c'est un nettoyant un peu plus supérieur, de meilleure qualité. Hein? Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le présenter aujourd'hui. Hein? Puisqu'on est dans... Et puis, en plus, ça sent bon, c'est génial. Voilà. Donc là, de ce côté, vous voyez, mon plan est propre. Donc maintenant, il va falloir prendre soin aussi de l'autre côté. Feng shui, feng shui. Voilà, j'ai terminé. Hop, j'ai encore une petite chose à vous montrer quand même, c'est de conserver vos aliments dans des bocaux parce que c'est plus hygiénique, c'est propre. Vous les laissez là, non, pas trop, parce vaut mieux avoir un plan de travail super propre et très ordonné. Donc vous les mettez dans des placards, d'accord? Donc j'ai quand même encore une petite chose à vous donner, ça c'est sympa. C'est de cette petite citation qui dit « Videz vos placards d'un passé encombrant pour laisser place à un futur épanoui. » Donc moi, je vais aller m'occuper de la chambre, donc je vous retrouve là-bas. Ah, me voici dans la chambre. Alors là, maintenant, je vais vous parler de la literie. Comment il faut l'entretenir? Vous savez que tous les 3 mois à peu près, il faut la désodoriser comme il faut. Avec du bicarbonate. Comme sur les tapis. Vous saupoudrez du bicarbonate sur votre matelas. Vous le laissez agir quelques heures et ensuite, on aspire tout ça. Ça va enlever l'humidité et les acariens, ces sales bestioles. Hein, vous vous rappelez les sales bestioles? Bien. Après, ce qui est important dans le feng shui, c'est la position de votre lit. Vous allez dormir beaucoup mieux si vous la positionnez dans 2 des positions que je vais vous donner. La position S, c'est-à-dire tête contre un mur qui est à l'est, vous permettra d'avoir une bonne santé, de la vitalité, vous allez mieux dormir. Vous aurez des nuits beaucoup plus apaisées. Maintenant, si vous la positionnez sur la tête côté nord, comme ici, vous allez recevoir les ondes magnétiques de la Terre qui vont passer au travers de vous et vous allez donc aussi bénéficier de cette positivité de la Terre. Et pour vous, dans quelle position est votre lit? Au nord? À l'est? Au sud? À l'ouest? Vous êtes à l'ouest déjà. Postez-le donc dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on plie des vêtements pour qu'ils soient bien organisés dans votre dressing, notamment une chemise. Alors, vous la pliez de sorte que vous ayez le même espace, voyez, au niveau des épaules, 2, 3 doigts, même largeur de chaque côté. Hop, voilà. Donc ensuite, quand vous posez cette chemise sur la pile de chemises, vous avez quelque chose qui est impeccable, pas trop encombré, bien serré. Vous voyez, comme ça que le fluide puisse circuler et l'air aussi. Et pour la pendaison, n'importe quoi, la penderie, pareil. Vos vêtements, vous voyez, sont suffisamment espacés, aérés. Vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop. Hein? Et surtout, n'oubliez pas les 5 éléments. L'eau, vous mettez de l'eau dans un vase, par exemple. Hein? Le bois peut être présenté par une plante ou quelque chose en bois comme ici. Voilà. La terre, un vase en terre cuite. Le fer, ici j'ai un gong. Et le feu, une bougie. D'accord? Et puis après, ensuite, il faut surtout vous aérer cette chambre-là. Mais là, je ne peux pas ouvrir, il y a le caméraman qui bloque toute l'issue, là. Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire. D'accord, merci, hein. Voilà.
Et c'est la fin de l'épisode du Feng Shui. J'espère que ça vous a plu. Postez vos commentaires, likez, mettez ce que vous voulez, c'est super. On attend que ça. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut! Voilà, nous allons commencer par l'élixir de brillance. Cette préparation va vous aider à nettoyer la graisse sur les surfaces dans votre cuisine, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce qu'on appelle la mousse mystique. Pour finir le tout, pour rehausser le parfum, je vais mettre des petites fleurs. On utilise, je vais utiliser ma baguette. Ça marche. Voilà. Attention. Ça tourne. Silence, plateau. Ça clappe. Décontracté. Salut, je vais vous parler du Feng Shui. Elle va se calmer. Je suis là. Voilà. Je peux pas te les jeter, tu vas te les morfler dans la tête. Elle favorise la mémoire. Et là, il me manque un truc. Mais je ne sais plus. En tout cas, ça favorise pas ta mémoire. Hein. Ma mémoire, elle est morte. Voilà, j'ai bien rangé, mais j'avais encore une petite chose à vous parler. D'accord, ben voilà, tout, il n'y a pas de... Allez, faites du bruit. Faites du bruit. Tu peux faire aussi un William, tu sais, comme ça, il disparaît. Ouais, mais c'est l'idée. Ah, c'est ça. Ça tourne. Épisode 3, 16 mars, scène 4, prise 1. Non, 16 février. Voilà. Allez, attention. Concernant vos placards, il faut épurer selon le chi. Prise 52. Et action. Scène 4, suite 2, prise 2. Voici la fin de l'épisode du Feng Shui. J'espère que ça vous a... Ça va... Attention. Pardon.